c'est ce village pygmée, là, juste au fond du jardin de chez mon père, là, c'est un campement plus qu'un village, puisque les pygmées ne vivent pas à plus de 30 dans un campement, parce qu'au-delà de 30, on blesse, on meurtrit la nature, la forêt. Donc c'est pour vous donner un petit peu te donner le degré de relation qu'ils entretiennent avec leur environnement. C'est-à-dire, imaginez qu'on blesse la nature parce qu'on est à plus de 30 au même endroit. Bon, c'est une façon de vivre. Ils ont refusé l'agriculture parce que pour eux c'est pareil, une trahison de Nzambé, de l'esprit de la forêt qui est là pour tout nous livrer. La forêt est généreuse, elle vous donne à manger. Pourquoi aller casser la forêt pour planter des choses? Ça, pour eux, ça aurait... Et c'est vrai que j'ai rarement vu des personnes vivre en harmonie aussi parfaite avec leur environnement. Bon, pour ça que c'est vrai que j'ai découvert, depuis que mon père est à la retraite et va un peu plus souvent au village, ouais, je suis halluciné par cette façon de vivre et quand j'entends parler de pacte de l'écologie, ici, bon évidemment je suis amusé, quoi. Mais en même temps, tout ce que l'on nous explique, tout ce que l'on nous apprend ici, tout ce que la pensée unique nous vend, c'est vrai que j'ai appris à être critique sans être paranoïaque, je crois. Il est important d'exercer son sens critique et de ne pas écouter ce que l'on nous dit. Lorsqu'on est dans la forêt, qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il y a des campements, il y a des gens qui mettent des pièges ici, qui vont... Je sais pas, il y a une sorte de lien, le lien qu'ils entretiennent avec leur environnement, faisant partie de cet environnement, à un moment donné, je me sens dans une relation très très apaisée. C'est très apaisant. Il n'y a pas d'autre compétition que regarder la forêt, on est tous témoins de la même chose. Eux ils sont là, ils regardent avec beaucoup d'attention et ils vous entraînent là-dedans. En fait, le rapport entre les individus est vraiment nouveau. Moi, les pygmées, même la grande partie des Camerounais aujourd'hui, ne les connaissent pas parce qu'ils sont dans la forêt et que personne ne vit dans la forêt. Et puis, on entend parler d'eux pour tout ce qui est médecine, pour tout ce qui est... C'est vrai qu'ils ont des connaissances dans des plantes et autres. Donc, de temps en temps, on va se faire soigner en forêt. Mais pour la plupart, même ils ne parlent pas la langue en général. Moi, c'est vraiment le hasard que ce campement soit effectivement pas très loin de chez moi, qu'ils aient appris à parler l'Ewundo, la langue de mon village. Bon, voilà, c'est que le contact s'est fait comme ça. Et lorsqu'on est comme ça dans un campement pygmée, qu'on discute en regardant le ciel, de tout et de rien, des arbres qui coupent, parce que c'est la déforestation qui en fait entraîne leur disparition. Ils vont disparaître. Les derniers pygmées vivent aujourd'hui. Mais je pense dans 20 ans, dans 30 ans, il n'y aura plus de pygmées au Cameroun en tout cas. Il n'y en aura plus. Il y a des enfants pygmées là. Mais bon, déjà, là, ils meurent très jeunes. Et puis il y a très très peu, les tout petits, ils meurent tous. Ils meurent parce qu'avant, ils avaient des points d'eau dans la forêt. Et puis le fait d'aller chercher les arbres au plus profond de la forêt, parce que le problème de la déforestation, quand lorsqu'on arrive en Afrique, on dit, ah ben non, il y a des arbres. Oui, enfin, les arbres maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que ce qui intéresse les forestiers, ce sont les vieux arbres, les gros arbres. Et là, ils sont capables de faire des routes jusqu'à l'arbre, de tout détruire sur le passage pour aller chercher un arbre. Ce sont des arbres qui font 40 mètres, qui ont 2000 ans. Et effectivement, dans ces arbres-là, c'est vrai que ce sont des pièces exceptionnelles. Mais comme les pygmées entretiennent une relation quasi mystique avec les arbres, c'est leur seule façon de se repérer dans la forêt. Lorsque l'on enlève l'arbre, ils ne savent plus où ils sont. Parce que ça faisait 5000 ans qu'on passait par là, et enfin peut-être pas, c'est des arbres de 2000, mais bon, 2000 ans on passait par là, donc de génération en génération, il n'y a plus cet arbre. Donc ils ne savent plus, ils sont paumés, et donc ils finissent à errer pas très loin des villes, mais en aimant, et puis alors les femmes sont récupérées pour la prostitution, l'alcool, pour les calmer, et puis voilà, ils ont tout. C'est la fin, la fin. Et je discutais avec ce vieux pygmée là, ce vieux chef de famille, et il me disait, alors je lui disais, ouais, mais
ça te fait quoi quand même de voir tout ça et de te dire que c'est fini, que ton peuple va disparaître. Nous disparaîtrons avec le dernier arbre de cette forêt. Pour eux, de toute façon, à partir du moment où les arbres tombent, ils tombent. C'est leur vie, c'est leur cadre de vie, c'est leur repère. Pour eux, un arbre de 2000 ans, c'est un totem érigé par la forêt pour leur donner la direction. Donc c'est comme si on venait de péter à coups de missiles les mosquées, les églises et les synagogues de l'Occident. La filière bois est l'une des filières avec le pétrole la plus lucrative en Afrique centrale. Donc elle ne s'arrêtera qu'avec la coupe du dernier arbre. Il est impossible d'envisager Cameroun, notamment, bon, la famille présidentielle est d'ailleurs très investie dans cette entreprise, dans cette industrie du bois, mais bon, les Bolloré, le super copain de Sarkozy, est le patron du fret maritime du bois dans cette région. Et Sarkozy a dit: j'aimerais que des Bolloré, il y en ait 60 millions en France. Bon, là, les pygmées ont peu de temps devant eux.